Mes études de médecine m'ont apporté beaucoup. J'ai appris une foultitude de choses qui me sont importantes encore aujourd'hui. Donc je remercie toujours mes professeurs de m'avoir enseigné tout ce qu'ils ont pu. Mais seulement, ces études étaient très contraignantes. On était très incarcérés, on était quelque part même formatés. Et donc je me suis trouvé très à l'étroit pendant toutes ces années d'études. Et si bien que, une fois que j'ai eu mon doctorat en poche, je suis parti avec le sac à dos sur le dos faire le tour du monde. Donc j'étais le routard, je dirais. Je choisissais toujours les moyens les plus économiques et les moins chers pour pouvoir loger, me nourrir et me déplacer, pour ainsi pouvoir réaliser un tour du monde qui était assez unique parce que c'est quelque chose que je ne pourrai jamais refaire en étant donné que j'ai vu des situations qui n'existent plus, comme l'ex-L'Union soviétique, le mur de Berlin, la Chine. J'ai été parmi les premiers Européens à rentrer en Chine, qui était absolument à l'âge du Moyen-Âge à cette époque-là, alors que maintenant elle est dans une grande technologie. J'ai été pendant 6 mois en Inde, j'ai fait des trekking au Népal, j'ai vu l'Australie qui était un pays de grande liberté à ce moment-là, j'ai vu la Polynésie avec des bancs de milliers de poissons de toutes les couleurs. Donc tout ça, je pourrais retourner dans tous ces endroits-là, ce ne sera jamais plus pareil. Mais quand je vous dis ça, c'est pas une nostalgie, parce que si je les revoyais aujourd'hui, ils m'apporteraient certainement beaucoup d'autres choses que je n'ai pas eues la fois précédente. Donc c'est toujours des expériences qui sont bonnes à prendre sans regretter le passé et toujours en appréciant le présent. Cependant, on m'a posé la question à la fin, en France, j'étais parti pendant presque 1 an et demi, qu'est-ce que tu tires de ce tour du monde? Oui, c'est vrai, j'avais vu beaucoup de pays, j'avais vu plein de civilisations, j'ai trouvé des choses, j'avais vu des choses extraordinaires au niveau archéologie, au niveau des sites naturels, des populations, etc. Mais en fait, cette question m'a troublé pendant longtemps et en fait j'ai réalisé que, comme je vous le disais, je voyageais meilleur marché possible pour dépenser le moins d'argent possible et durer le plus longtemps possible au niveau de ce voyage. Et en fait, je vivais beaucoup avec les populations locales, évidemment. Je mangeais avec eux, je dormais dans des hôtels où il y avait toutes ces populations, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que dans tous les pays que j'ai pu traverser, toutes les populations, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, en fait, étaient animées que d'un seul désir. Un seul désir, c'est quoi? Le désir, c'est de vivre en paix. De vivre en paix avec sa famille, avoir un toit au-dessus de sa tête, avoir de la nourriture dans son assiette, avoir un endroit où dormir, être bien et vivre en harmonie avec ses voisins, d'être tranquille. Tous les habitants de la Terre ne demandent que ça, pouvoir penser, prier le Dieu qu'ils désirent, pouvoir évoluer tranquillement sur leur chemin de vie. C'est cela que chacun désire. Et c'est probablement ce que vous désirez aussi. Et en fait, nous sommes tous unis par cette pensée. Et pourtant, nous sommes très divisés. Mais ces divisions ne viennent pas de nous. Je vous laisse méditer là-dessus.